Vous savez que récemment, bon, on devait continuer par rapport à Job, donc qui est Temoussia, celui qui crie. Ici, nous allons poursuivre, c'est-à-dire Job, la brèche, acte 3. La brèche, c'est quoi? C'est un petit trou. En gros, c'est un trou, c'est une brèche. Un trou peut-être dans le mur. Un trou qu'on va faire, et ça, c'est une brèche. Donc, les mauvais esprits peuvent entrer par la brèche et vous posséder complètement. C'est pour ça qu'il faut fermer toute forme et sorte de brèche. Mais ici, récemment, nous nous sommes arrêtés dans Job chapitre 2 au verset 3. Dans Job chapitre 2 verset 3, c'est-à-dire la deuxième partie de Job, c'était dans Job chapitre 2 verset 3 où il est dit, puis ils restèrent assis à terre avec lui. Il y a virgule, 7 jours et 7 nuits. Et aucun d'eux ne lui dit une parole, car il voyait que sa douleur était grande. Il y a point ici. Donc, dans la dernière partie de la démonstration de la haute connaissance du livre de Temoussia, donc de Job, selon les Bibles actuelles classiques, vous avez vu que vers la fin, à la fin en tout cas, ses amis sont arrivés, ses amis qui étaient initiés, ont vu Job, ont vu Temoussia dans un état vraiment lamentable, un état, on va dire, bizarre. Et ils ont ressenti de la peine, ils ont ressenti la douleur que Job, c'est-à-dire Temoussia, est en train de ressentir. Donc pendant 7 jours, durant 7 nuits, aucun d'eux n'a osé prendre la parole pour s'adresser à Temoussia. Et pourquoi donc, pendant cette période, aucun d'eux ne s'est adressé à Temoussia? Et qu'est-ce qui va symboliser les 7 jours et les 7 nuits? Qu'est-ce qui va se passer durant 7 jours quand ils étaient assis, quand ils étaient en train de se contempler? Pour cela, on va dans Lévitico, donc dans Lévitique, toujours dans Bible, Lévitique chapitre 8 au verset 1 à 2. On vous dit ici que si une femme du peuple accouche d'un garçon, il y a virgule, elle t'affaiblit spirituellement pendant 7 jours. Donc on vous apprend que parmi le peuple, une femme, bon là c'est bien après la chute, que quand une femme va être enceinte, quand elle va accoucher, quand elle va mettre un enfant au monde, on précise le sexe de l'enfant. Donc quand elle va mettre un garçon dans le monde, donc quand le garçon va se manifester dans le visible, cette femme, cette maman va être affaiblie pendant 7 jours. Je répète ici dans Lévitique chapitre 8 au verset 1 à 2. Si une femme du peuple accouche d'un garçon, il y a virgule, elle est affaiblie spirituellement pendant 7 jours. Dans le verset 2, on vous apprend que durant le 8e jour, dans le 8e jour, il y a virgule, on circoncira l'enfant. Donc, vous comprenez par là que quand la femme va accoucher, elle va mettre, comme je dis, un enfant au monde parmi le peuple, par la manifestation et par l'intervention de l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible. Cette femme-là va être affaiblie spirituellement parce qu'on s'adresse aux personnes qui étaient déjà fortes spirituellement, on s'adresse aux personnes qui connaissaient un peu le spirituel, qui connaissaient le verbe, qui avaient la base. Donc elle va s'affaiblir spirituellement durant 7 jours. Et le 8e jour, l'enfant va être circoncis. Bon, lors de la circoncision, l'enfant va crier. L'enfant, c'est l'ouverture, c'est une brèche. L'enfant va, c'est l'initiation. Donc, on initie l'enfant. La circoncision, c'est une autre forme d'initiation. De même que Moto, le père de tous, dans le visible, vous apprenez que c'est dans la 7e manifestation phénoménique que Loba, par la manifestation d'un pouli dans sa volonté, va manifester Moto. Donc, lors de la 7e manifestation. Et Moto, on l'avait déjà créé, c'est concis. Et après, maintenant, c'est au bout de, on va dire, 8 jours, pas les 8 jours de la chute, pas les 8 jours dont vous allez imaginer, bon, le premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, 8e jour dont vous allez compter en fonction de vos dates. Non, c'était pas ainsi. Mais néanmoins, au bout de ces 8 jours, par ce Moto, a été manifesté la 7e manifestation dans le visible. Et au bout de 8 jours maintenant, selon connu par les initiés en chef consacré,
c'est là où Mouto va se manifester. Donc, et quand vous lisez dans le livre de Judith, chapitre 4, au verset 8, on vous apprend, donc, qui est Judith? Judith, c'est, son vrai nom, c'est Mouna Noussadi. Donc, Judith, chapitre 4, au verset 8, il est dit, le peuple observa pour elle un deuil de 7 jours. Donc, quand Judith, c'était une femme remarquable, initiée, elle était forte spirituellement, donc quand elle a quitté le visible, quand elle a rompu avec la réalité actuelle, et ça est allé dans l'au-delà, maintenant, pourquoi on dit même l'au-delà? Pourquoi il est question de l'au-delà en français? Pourquoi on dit l'au-delà en français? Vous allez comprendre que le hasard n'existe pas. Déjà, quand on dit l'au-delà, d'autres vont dire, bon, c'est la dimension, une autre dimension, c'est le monde des esprits, c'est hors du visible. Certes, c'est bien. Maintenant, quand on dit l'eau, parce qu'il y a de l'eau dedans. Donc, parce que tout est fait à base d'eau. Est-ce que vous comprenez? Tout est fait à base d'eau. Donc, l'au-delà, donc l'eau qui n'est pas dans cette réalité-ci. L'eau qui n'appartient pas à ceux qui... en gros, à ceux qui ont connu la naissance de la chair. C'est pour ça qu'on dit l'au-delà. Donc, c'est-à-dire, cette eau-là, elle est hors de la dimension visible. Elle est hors des multivers connus. C'est pour ça qu'on dit l'au-delà en français. Mais les gens ne savent pas vraiment, comme je dis, ce qui veut dire l'au-delà. Mais néanmoins, dans Judith, chapitre 4, au verset 8, vous apprenez que quand cette femme, elle a rompu avec le visible, quand elle a quitté le visible, physiquement, quand elle est morte physiquement et non spirituellement, le peuple a observé pour elle un deuil de 7 jours. Donc, durant 7 jours, ils étaient dans le tourment. Durant 7 jours, ils étaient dans la tristesse. Durant 7 jours, ils étaient en train de penser à Judith. Mais néanmoins, ils savaient que Judith était sauvée. Mais comme je dis, pendant 7 jours, ils étaient dans le deuil, ils étaient dans la peine, ils étaient dans la tristesse. C'est comme si ils avaient perdu une force spirituelle. C'est comme s'ils avaient perdu un enfant. C'est comme si le peuple devient une femme. Et quand Judith, elle part, c'est comme si, c'est-à-dire en partant, c'est une nouvelle naissance. Dans le grand temps des choses, dont le peuple s'affaiblit pendant 7 jours. C'était une représentation symbolique de ce qui avait déjà été dit dans Lévitico, chapitre 8 au verset 1 à 2. Vous voyez qu'on n'est pas là pour s'amuser. On n'est pas là, Loba, quand Loba envoie quelqu'un, il ne le donne pas le mundi avec mesure. Donc, pour cela, toujours dans Ézéchiel, on va aller dans Ézéchiel, donc Ézéchiel c'est Guigna. Toujours dans la Bible, la seule version authentique, dans Ézéchiel chapitre 3, on va aller dans Ézéchiel chapitre 3, dans Ézéchiel chapitre 3, après Ézéchiel, c'est Moukaï Sedi. Mais bon, néanmoins, on va d'abord aller dans Ézéchiel, chapitre 3, au verset 13 à 15. Dans Ézéchiel 3, oui, dans Ézéchiel, chapitre 3, verset 15 à 16. Il est dit ici, non, plutôt Ézéchiel, chapitre 3, verset 13 à 15. Oui, parce que les esprits veulent déjà que je puisse plus parler. Mais néanmoins, on va continuer. Donc, il est dit ici, j'étais à écouler, c'est-à-dire à écouler, vers les non-initiés qui demeuraient près du fleuve de Wala et Toum. Là, c'est Guigna. Donc, c'est Ézéchiel qui est en train de parler. Ézéchiel s'exprime, il raconte son expérience, il raconte son histoire, il raconte son vécu. Il vous dit ici, dans Ézéchiel chapitre 3, à partir du verset 13, que j'étais à écouler vers... D'autres vont lire, ça va donner écoulé, mais normalement c'est écoulé. Donc, j'étais à écouler vers les non-initiés qui demeuraient près du fleuve de Wala et Toum. Et dans le lieu où ils se trouvaient, là, je restais 7 jours. Je restais 7 jours. Je restais 7 jours. 7 jours. Stupéfait au milieu d'eux, dans mon corps physique. Donc on vous apprend ici que lui aussi a reçu des expériences hautement spirituelles. Et durant 7 jours, il était près d'un fleuve antique connu par les initiés et aussi par beaucoup de non-initiés de l'époque.
Et donc, le peuple était le peuple était faible spirituellement, vu qu'ils étaient en captivité spirituelle. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour ça qu'on vous dit ici que j'arrivais à écouler vers les non-initiés. Vous voyez? Et non vers les initiés, et non vers les non-initiés graciés, mais vers les non-initiés qui demeuraient près du fleuve de Wala Itoum, et dans le lieu où ils se trouvaient. Là, je restais 7 jours stupéfait au milieu d'eux, dans mon corps physique. Dans le verset 14, il est dit, au bout de 7 jours, donc au bout de 7 jours, donc le bout c'est quoi? C'est que ça finit maintenant. Au bout de 7 jours, là, Moutatedi, c'est celui qui guide, qui intronise les initiés. Moutatedi m'enleva spirituellement hors de mon corps physique, prit également mon corps physique avec lui, puis m'adressa la parole en ces termes. Fils de Moto, donc Mouna Moto, je t'établis comme une sentinelle à Wassé. Il y a point. Donc, pendant 7 jours, Guigné aussi était stupéfait. Il a vu la souffrance des non-initiés. Il a vu comment on les a câblés spirituellement, mystiquement. Donc, il était stupéfait, ainsi de suite. Et au bout de 7 jours, parce qu'il a vu le peuple affaibli spirituellement. Donc, au bout de 7 jours, c'est là où Moutat te dit maintenant, va l'enlever hors de son corps visible et physique. Il va aussi prendre son corps physique pour le transporter dans d'autres sphères, dans d'autres réalités. Et là-bas, il lui dit, fils de Moto, donc Mouna Moto, je t'établis comme sentinelle à Wassé. Ça veut dire quoi ici? Une sentinelle, c'est quoi? C'est un gardien. Une sentinelle, c'est un garde. C'est quelqu'un qui va se tenir à la brèche, afin que les esprits occultes ne puissent pénétrer dans la brèche, ne puissent entrer. Et c'est la même chose qu'on va, Moutatedi va permettre que les amis, donc Makom de Temoussia, puissent venir comme des sentinelles. Parce que Job avait une grande brèche. Il avait une brèche que lui-même il ne voyait pas, dont il n'était même pas conscient. Et ses amis vont venir comme des sentinelles. Voyez? Pourquoi maintenant on vous dit, je vais aller dans Temoussia, vous allez comprendre quelque chose. Vous allez voir que dans la spiritualité, on ne tâtonne pas. On ne tâtonne pas avec la spiritualité. Est-ce que vous comprenez? Donc, on va aller dans Temoussia. Dans Temoussia, chapitre... dans Temoussia, chapitre 2. Ici, on va plutôt aller dans Temoussia, chapitre 3. Ben, on va commencer dans le chapitre 3. Avant d'aller dans le chapitre 3, vous comprenez par là que, comme j'ai dit, les Makom, c'est-à-dire Makom, c'est les amis, de Temoussia vont venir en tant que sentinelles. En tant que sentinelles. Maintenant, on vous apprend qu'ils étaient au nombre de 4. Pourquoi ils étaient au nombre de 4? Pourquoi 4? 4 va symboliser quoi? 4 va symboliser quoi ici? Donc, dans 1 Samuel, chapitre 15, au verset 10, il est dit, tu devras encore descendre à Moukati avant moi. Donc, c'est Dina, donc, qui est le puissant Moutapeda Mundi, donc prophète Samuel, qui s'adresse à Nyongi, celui qu'on appelle Saül dans les Bibles classiques, lors d'un combat spirituel qui devait démarrer, qui devait s'annoncer. Guigna, non, pas Guigna, Samuel, donc Dina, le fait savoir à ce roi-là que tu devrais plutôt encore descendre au Moukati avant moi. Je t'y rejoindrai plus tard. Tu m'y attendras 7 jours. Donc, il demande à ce roi d'aller et de l'attendre là-bas pendant 7 jours. Quand je serai là, je te communiquerai ce que je devrais faire, ce que tu devras faire. Donc, toujours 7 jours, les mystères de 7 jours. Donc, durant 7 jours, il y a une personne qui est affaiblie spirituellement ou des personnes qui sont affaiblies spirituellement. Et dans cette période de 7 jours, il y a le mystère de la restauration. Donc, restauration par rapport à un bouclier. Donc, on va envoyer des gens pour vous guérir. Bon, pour déjà être des sentinelles afin que le virus, le mal, la négation, le péché ne puisse continuer à entrer dans la brèche afin d'écarter complètement la brèche. Donc pour cela, on va dans ce que je venais de dire en fait, c'était l'introduction. Maintenant, on va entrer dans le cœur même du message. Donc accrochez-vous.
dans Temoussia chapitre 3, dans Job chapitre 3, verset 1 à 20. On va aller dans Temoussia chapitre... dans Temoussia, on va aller dans Temoussia, on va commencer... Un instant. Ah, c'est en train de... À partir du verset 1 à 2, il est dit ici. Donc, au bout de 7 jours, quand les amis de Temoussia vont ici, parce que quand vous lisez dans Temoussia chapitre 2, on vous apprend que les amis, 4 amis de Temoussia sont arrivés. Ils ont trouvé Temoussia dans un état, on va dire, lamentable, dans un état affaibli spirituellement, mentalement, moralement et physiquement. Il était vraiment affaibli. Et ces amis maintenant vont venir. Donc, pourquoi 7 jours? Et pourquoi ils devaient être au nombre de 4? Parce qu'il y a 4 amis de Job, ça fait 4 personnes. Job, ça fait 5. Son esprit, ça fait 6. Et son âme, ça fait 7. Vous voyez, ça va toujours représenter les 7 personnes. Et durant 7 jours, il y a une machination, il y a un combat spirituel très intense. Pour cela, on va dans Job, chapitre 3, au verset 1 à 2, il est dit, « Après cela, Temoussia ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. » Donc, pendant les 7 jours, qu'est-ce qui s'est passé durant 7 jours? Afin que le 8e jour, Job puisse ouvrir la bouche et maudire le jour de sa naissance. Il maudit le jour de sa naissance et ensuite il prit la parole et dit, se taise l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible, qui m'ont vu naître. Dans Job maintenant, dans Temoussia, il entre dans la révélation, il pénètre la révélation, il vous révèle ce qui se passe au bout de 7 jours. Pendant 7 jours, il va vous révéler ce qui est en train de se passer pendant 7 jours. Donc c'est pendant la souffrance. C'est quand quelqu'un est accablé, quand quelqu'un est énervé, quand quelqu'un est dans un état de faiblesse, qui va dévoiler les secrets, qui va révéler des choses. Donc on vous apprend que Temoussia va citer certaines entités. Mais pourquoi il va citer ces entités-là? Où est le rapport entre ces entités et son malheur et sa faiblesse spirituelle? On vous apprend ici. Après cela, Temoussia ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Il y a point. Il prit la parole et dit, se taise l'entité en charge des naissances. Il ne pouvait pas les maudire parce qu'il n'a pas la puissance de les maudire. Se taise l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible qui m'ont vu naître. Et une des entités de la nuit qui a déclaré, un mystérieux garçon dans le visible vient d'être formé. Donc ici, dans Job chapitre 3, verset 1 à 2, il y a un grand secret dedans. Il y a beaucoup de révélations. On va plonger dans ces révélations. On va décortiquer les phrases, les mots, les phrases de Temoussia, parce qu'il a parlé pour certains en parabole, mais il va entrer en profondeur. Donc vous comprenez par là que premièrement, il va s'adresser à l'entité des châtiments, non, à l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible. On va commencer par ces deux entités. Pourquoi il demande à ces entités de se taire? Tout simplement parce que Job, dans Temoussia, connaissait l'histoire que beaucoup de patriarches ont connue, qui s'est déroulée dans Origine, chapitre 4, au verset 1 à 2. Parce que lors de la naissance des enfants de Moto, les deux entités vont se manifester. Elles vont apparaître. Et pendant qu'elles vont se manifester, il y aura quelque chose, des événements. Il y aura des présages. Il y aura des choses qui vont se produire. Des vérités qui doivent sortir. Des révélations qui vont être données. Et Job savait cela. C'est pour cela qu'il dit, lors de son malheur, parce que ici, pour lui, il était presque à la mort. Et la mort, maintenant, c'est-à-dire quand quelqu'un meurt, c'est une nouvelle naissance. Donc, il sait que ces entités-là sont là. C'est pour ça qu'il dit que se taise l'entité en charge des naissances et l'entité de l'introduction dans le visible. Donc, ils ne veulent pas que ces entités révèlent des choses. Mais néanmoins, on va aller dans Origine, chapitre 4, verset 1 à 2, il est dit,
il arriva bien plus tard que Muto s'unit à Moto. Elle devint enceinte et enfanta Pongisset. Donc, Pongisset, c'est dans les Bibles classiques, celui qui est connu sous le nom de Kaya. Un petit homme noir à leur ressemblance. Elle dit, avec l'aide de Moto et l'intervention de l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible, j'ai, selon ma nature, donné et formé la vie à un petit homme mystérieux. Il y a point. Le principe intellectuel de l'essence même. Elle enfanta aussi une belle petite fille, la jumelle de Pongisset. Cela est mentionné dans le livre de Chroniques, dans le livre des Chroniques. Donc il y a point, c'est dans 1 Chronique, chapitre 1, verset 1, dans Bible. Donc, on vous dit dans le verset 2, lors de la naissance de Pongisset, l'atmosphère devint lourde. Les animaux des environs prirent peur. Un grand signe apparut dans l'univers et voici c'était l'illustre suprématie renommée. Il y eut une très grande tempête et l'océan fit beaucoup de tumulte. Donc lors de la naissance de Pongisset et lors de la naissance aussi de la sœur jumelle de Pongisset, bon c'était comme ça par rapport aux enfants de Moto et beaucoup d'autres personnes plus tard, il y avait des événements qui se produisaient. Et c'est là où vous voyez que les entités, donc l'entité en charge de naissance et l'entité en charge de l'introduction dans le visible, étaient témoins, voyaient des choses et pouvaient dire, révéler des choses. Donc Temoussia, lors de sa naissance, il s'est passé quelque chose. Et ces deux entités étaient témoins. Et on va vous révéler, pendant la naissance de Temoussia, qu'est-ce qui s'est passé. Bon, on ne va pas trop entrer lors de sa naissance, mais on va vous révéler néanmoins que pendant la naissance d'un enfant, pendant que la femme est enceinte, il faut faire très attention. Il faut faire vraiment très attention. Parce que quand elle est enceinte, le ventre est en train de sortir, vous voyez comment elle est faible. Et ça faiblit. Et l'enfant aussi, il y a une brèche qui s'ouvre et c'est très dangereux. Donc, dans Origine chapitre 4 au verset 5, il est dit, dans la suite, Muto mit par l'intervention de l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible, c'est-à-dire de nouveau au monde, un enfant du nom de Mundiwe, dont frère de Pongisset. Lors de la naissance de Mundiwe, les animaux eurent un sentiment d'insignifiance et d'abaissement. Les animaux éprouvaient également une sensation de rupture. Vous voyez, elle enfanta aussi une belle petite fille, la jumelle de Mundiwe, cela est mentionné dans le livre des Chroniques. Donc, ici, la révélation, c'était lors de la naissance et lors de la mort, c'est-à-dire l'affaiblissement spirituel où tu es déjà prêt à mourir, à quitter le visible, il y a ces deux entités-là aussi. Elles sont aussi là. Il y a l'entité de la mort, ainsi de suite. Ces deux entités-là sont là aussi. Parce que quand tu es venu dans le visible, elles étaient là. Quand tu repars, elles doivent être là. Donc, il y a des secrets qu'elles ne devaient pas dévoiler. Donc, dévoiler aux amis de Temoussia. C'est pour ça que Temoussia savait cela. Il dit que se taise l'entité en charge de l'introduction, non, l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible. Et par la suite, il va citer une autre forme d'entité. Vous voyez, une des entités de la nuit. Pourquoi il dit l'une des entités de la nuit? L'entité de la nuit, c'est qui? Représente quoi? Job est né en quelle période? Il est né la nuit, il est né la journée, à midi, en quel moment? C'est là où vous voyez que quand vous naissez la nuit, il y a une entité témoine, l'entité en charge de la nuit, elle est témoine. Quand vous naissez à midi, c'est les entités de midi, ainsi de suite. C'est comme ça que ça se produit dans le grand ordre des choses. Ça, c'est une règle. Pour cela, Temoussia va invoquer maintenant, va dire en gros, il va faire allusion à l'une des entités de la nuit. Donc, et une des entités de la nuit qui a déclaré un mystérieux garçon pour le visible vient d'être formé. Un mystérieux garçon pour le visible vient d'être formé. Donc c'est durant l'obscurité, c'est durant la nuit que tout se forme en fait, que Job va apparaître, que Temoussia va apparaître, va être manifesté dans le visible durant la nuit. Et maintenant on lui donne la révélation
parce qu'on parle de lui ici. Donc l'une des entités de la nuit va maintenant dire à un enfant pour le visible vient d'être formé. Vous voyez? Donc il va convoquer, il va faire appel, en gros. Il va parler de cette entité. Maintenant, Job ici vous montre qu'il avait aussi une grande connaissance. On vous montre aussi, par rapport à sa souffrance, comme je dis, c'est dans la souffrance, c'est dans les problèmes que les vérités vont sortir. Quand quelqu'un est dans l'amertume, quand quelqu'un est dans les grands problèmes, il commence à livrer les secrets. Misokadon, il livre les secrets et il commence à tout déballer. Et Job ici entre dans la révélation maintenant. Les gens vont peut-être penser qu'il est en train de délirer. Beaucoup de ceux qui se disent pasteur, révérend, bishop, maréchal, apôtre, diacre, prophétesse, inspirés, vont lire, ils vont rien comprendre de ce que Job, dans Thème aussi, est en train de raconter. Bon, ici, il vous apprend que non seulement il a la connaissance de ce qui s'est passé lors de sa naissance. Est-ce que vous comprenez? Il a cette connaissance. Maintenant, il va invoquer certain nombre d'esprits. Et comme il va toucher à l'une des entités de la nuit, il fait bien la distinction entre l'entité avec un E majuscule, donc une entité du grand ordre des choses, de la nuit. Il sait néanmoins qu'il existe d'autres formes d'entités qui existent de la nuit, mais qui n'ont rien à voir avec les entités du grand ordre des choses. On voit cela dans Origine, chapitre 20, au verset 29. Il est dit, ainsi le mauvais esprit de la nuit de la rivière des montagnes, dont Djengu Mamadiba, dont Sirène des eaux en chef de la région, inspira les deux femmes. Les deux femmes. C'était les deux, on va dire, les deux femmes de main de la femme de Mboti. Donc Mboti qui est Lot dans les Bibles classiques, le neveu de Sangodon, celui qu'on appelle Abraham, dans les Bibles classiques. Donc on fait allusion, les patriarches, les matriarches, les initiés savaient qu'il existait plusieurs formes d'entités qui agissaient dans l'obscurité, qui agissent dans la nuit. Lors de votre naissance, il y a des esprits. Vous voyez, il y a des esprits qui veulent posséder les enfants, il y a des esprits qui veulent détruire mystiquement l'enfant. Voilà, et même l'enfant, la maman enceinte, ils veulent détruire. Donc, c'est pour cela qu'on dit quand une femme est enceinte et qu'elle accouche durant 7 jours, elle est affaiblie. Parce que c'est un combat qu'elle a livré pendant sa grossesse. Pendant sa grossesse, elle a livré un combat spirituel très intense. Donc, je répète dans Origine chapitre 20 au verset 39, il est dit, ainsi le mauvais esprit de la nuit. Dans le mauvais esprit de la nuit qui n'a rien à voir avec l'entité de la nuit. Est-ce que vous comprenez? Le mauvais esprit de la nuit n'a rien à voir avec l'entité de la nuit. C'est comme on va dire le mauvais esprit des eaux n'a rien à voir avec l'entité des eaux. Ainsi, le mauvais esprit de la nuit, de l'arrivée des montagnes Djingula Mamadiba, en chef de la région, inspira les deux femmes, non pas les deux filles de Mboti, et celles-ci dirent, allons, faisons boire du vin de palme en Mboti, car il ne se méfiera pas de nous et baissera la garde du sceau sacré qui le protège. Il y a virgule ici. Donc vous voyez que même durant la nuit, il y a des inspirations par rapport aux rêves de nuit, les maris, les femmes de nuit. Donc on vous brise d'abord, c'est-à-dire on enlève d'abord votre protection, votre lien, vous ouvrez une brèche dans votre conscience. Et là maintenant, ces esprits ont le pouvoir d'agir sur vous durant vos rêves, vos cauchemars, ainsi de suite. C'est là où il y a des inspirations qui se produisent durant la nuit, même durant la journée, en fonction de style des esprits. Donc, et nous coucherons avec lui pour donner vie à une grande descendance issue de lui. Maintenant, quand vous voyez dans toujours Origine, chapitre 21, verset 4, il est dit ici, et durant la nuit, ce grand chef sort de son corps physique en compagnie de ce démon incube de la nuit. Donc, on vous apprend qu'il existe plusieurs, durant l'obscurité, durant la nuit, il y a plusieurs démons qui agissent, mais différemment. Vous voyez, il y a différemment. Donc, le mauvais, c'est-à-dire le démon incube de la nuit, et entre par la porte secrète des rêves, afin de s'unir intimement aux femmes. Aux femmes. 1 Samuel, chapitre 23, verset 19. Vient ici. Donc, c'est Etum. Etum est connu sous le nom, dans les Bibles classiques, sur la personne de Goliath. Donc, Etum luttait avec Tondor. C'était dans une bataille spirituelle très intense. En tout cas pour Etum.
Et avant de démarrer le combat, parce que Etum, dans ce connu sur la personne de Goliath, va dire, viens ici que je te livre à une des Mengu Mamadiba des rêves. Il y a virgule, la grande démon oiseau succube de la nuit et au démon hybride des forêts. Donc vous voyez par là que quand Moussia, à son époque, est en train de parler, pendant son malheur, il va citer les grandes entités. Il sait néanmoins qu'il y a d'autres formes d'entités, bon, d'autres formes d'esprit, mais maléfiques qui existent. C'est pour cela qu'on va essayer de parcourir des versets pour vous montrer ces entités-là qui existent. Et on poursuivra cela dans Ésaïe 34, 14, toujours dans la Bible. Les démons et les onos s'entendant, démons en forme d'âne, s'y rencontreront. Et les ébadams, maudima, bobidon, c'est-à-dire les satyres, les démons en forme de bouc, ils pousseront des cris l'un à l'autre pour aller contre les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés. Djenguma Madiba, donc la sirène des eaux, et Sukudu Mamoudima Bobi, c'est-à-dire Lilith, la grande démon oiseau, c'est-à-dire succube de la nuit, s'y retrouvent tous. Donc vous voyez, Lilith aussi, c'est une démon oiseau. Elle fait partie aussi d'une de la race des sirènes, si vous voulez. Donc, maintenant, on repart dans Job, chapitre 3, au verset 3 à 20. Il est dit, ce jour que l'entité en charge des ténèbres, virgule, que le verbe de Loba n'ait point de souci. Donc, il y a l'entité de la nuit, il y a l'entité en charge des ténèbres. Maintenant, vous allez me dire, mais la nuit, c'est toujours les ténèbres. La nuit, c'est toujours les ténèbres. Certes, la nuit, c'est toujours les ténèbres, mais il y a une différence pour ceux qui sont assis dans l'écriture. Parce que les ténèbres, au départ, c'était les ténèbres. Ce n'était pas la nuit. Au départ, il n'y a pas la nuit. Mais il y a les ténèbres. La différence entre la nuit et les ténèbres, c'est quoi? C'est que, au départ, c'est les ténèbres. Les ténèbres vont donner naissance à la lumière. Est-ce que vous comprenez? Les ténèbres donnent naissance à la lumière. Donc, que la lumière soit. Et cette lumière, c'était l'esprit de la terre. Maintenant, quand la lumière va se manifester, c'est le début de la visibilité. Et quand cette lumière, et dans cette lumière, il faut maintenant manifester un jour. Pour que le jour apparaisse, maintenant la lumière n'a rien à voir avec le jour. Je ne suis pas en train de parler du jour hein, que vous connaissez, c'est-à-dire il fait jour, c'est le matin, non, c'est pas ce jour-là. Un jour, on peut dire c'est un instant, un jour c'est une époque, un jour c'est un moment, c'est voilà, c'est un jour comme ça. Là. Voilà. Donc, la lumière maintenant, pas la lumière, on va manifester un jour. Mais pour que le jour puisse venir, il faut d'abord qu'il y ait la nuit. Il faut qu'il y ait la nuit. Donc, si vous voulez comprendre c'est quoi les ténèbres, la manifestation des ténèbres, c'est la nuit. Ça ne veut pas dire que les ténèbres, c'est la nuit. Parce que la nuit va s'accoupler avec la lumière, avec la lumière, la lumière pour donner naissance au jour, pour donner naissance à un jour. Or, les ténèbres ne vont pas coupler avec la lumière, puisqu'on sépare les ténèbres de la lumière. Les ténèbres donnent naissance à la lumière, ça ne couple pas avec la lumière. Certains disent que les ténèbres, ce ne sont pas des lumières. Les ténèbres, c'est une forme de lumière. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous comprenez par là, il y a l'entité en charge de la nuit, il y a l'entité en charge des ténèbres. C'est pour ça que quand on dit même le prince des ténèbres, mais il y a le roi des ténèbres. Vous pensez qu'on parle de qui? C'est l'entité en charge des ténèbres. C'est-à-dire que, on vous dit que Satan est dans le monde des ténèbres, il est le prince des ténèbres. Mais maintenant, il y a les ténèbres de l'entité en charge des ténèbres, où Satan lui-même ne peut même pas voir là-bas. Parce que c'est trop ténébreux pour lui. Donc, dans Job 3, verset 3 à 20, Job avait cette connaissance, il savait. Il dit, ce jour, il n'a pas dit le jour, c'est-à-dire le matin, mais le jour où il est assis, avec ses compagnons, il dit que l'entité en charge des ténèbres, virgule, que le verbe de Loba n'ait point souci, et que la lumière ne rayonne plus sur lui. Donc il est en train de maudire le jour de sa naissance. Donc il veut rentrer dans le passé, pour que tous ces esprits qui ont intervenu,
lors de sa naissance, puisse faire en sorte que ça, c'est-à-dire que ça ne se réalise pas. Parce qu'il est conscient que lui, il vit le passé. Que les entités sont hors du passé, peuvent modifier cette réalité-ci. Donc, il veut modifier cette réalité. Que l'entité de l'obscurité, vous voyez, il y a l'entité de la nuit, il y a l'entité des ténèbres, il y a l'entité de l'obscurité. Vous allez me dire c'est la même chose, mais c'est différent. Et de l'ombre de la mort s'en empare, que les nuées établissent les demeures au-dessus de lui, et que les noirs phénomènes l'épouvantent. Les noirs phénomènes, ça veut dire quoi? Ça veut dire lors de sa naissance, il y avait des phénomènes. Les noirs phénomènes, il fallait que ça puisse l'épouvanter, afin qu'il meure aussi. Cette nuit, que les ténèbres en fassent le proie. Vous voyez? Cette nuit, que les ténèbres. Si les ténèbres c'était exactement la nuit, il avait dit cette nuit, que les nuits en fassent les proies. Mais cette nuit, que les ténèbres en fassent le proie. Et il poursuit. Qu'elles disparaissent de l'année. Qu'elles ne soient plus comptées parmi les mois. Donc il veut qu'on efface tout le récit de sa vie. Il veut qu'on efface cela. C'est en cela où il entre dans les profondeurs, il dit ceci. Je vais aller tout doucement, afin que vous puissiez mieux comprendre. Cette nuit, pourquoi il dit cette nuit? Il parle le jour de sa naissance. Cette nuit, que les ténèbres en fassent le proie. Qu'elles disparaissent de l'année. Virgule. Qu'elles ne soient plus comptées parmi les mois. Parmi les mois. Parce que parmi les mois, vous voyez, pourquoi on dit parmi les mois? Il y a plusieurs mois. Et tous les mois ne se ressemblent pas. On peut peut-être dire janvier. Tous les mois de janvier ne se ressemblent pas. Ce n'est pas tous les mois de janvier où vous raisonnez pareillement. Donc, non seulement il va parler de son présent à lui, c'est pour ça qu'on va dire cette nuit. Mais néanmoins, il a transcendé sa conscience. Il parle par rapport à une autre dimension. Il élève sa conscience dans d'autres sphères, afin qu'on puisse ne pas tenir compte de la réalité où il est en train de subir. Donc on efface complètement cette réalité. Que cette nuit, le mauvais esprit devient stérile. Que le mauvais esprit devient stérile. Ça veut dire quoi le mauvais esprit devenu stérile? Ça ne veut pas dire que le mauvais esprit accouche. Ça ne veut pas dire qu'il est en train de dire que le mauvais esprit ici, c'est que cette nuit, le mauvais esprit devient stérile. Parce que lors de sa naissance, c'est-à-dire quand il était dans le ventre de sa maman, au moment où il devait introduire le visible, ainsi de suite, il y a des attaques. Sa maman va s'affaiblir, ainsi de suite. Donc, les affaiblissements, c'est quoi? C'est par rapport au combat spirituel des mauvais esprits. Donc, quand on dit l'esprit va être stérile, c'est-à-dire que l'esprit ne va pas manifester la force, ainsi de suite. Devient stérile, que l'allégresse en soit bannie. Que le mauvais esprit de la nuit soit maudit. Vous voyez? Que le mauvais esprit de la nuit soit maudit par ceux connus qui ont le pouvoir de maudire les jours. Par ceux connus qui savent exciter et cocotant gungangado. Vous voyez cela dans Psaume, toujours dans la Bible, dans Psaume 104, verset 26. Donc, comme je dis, c'est dans la tristesse, c'est dans les problèmes qu'on balance tous les dossiers se mettent à sortir. Vous voyez, quand une femme, vous allez, bon, d'autres disent après ça, barrer une femme, quand vous avez dit une femme c'est fini, elle est fâchée, elle est irritée, parce que vous allez avec une autre femme, et elle a les dossiers sur vous, elle commence à sortir les dossiers, elle sort les dossiers sur vous. Donc, Temoussia est dans le malheur, il est dans la misère, il est dans la souffrance. Il est en train de sortir les dossiers. Il est en train de révéler ce qui se passait pendant sa naissance, autour de sa naissance, durant cette nuit-là, et ses intentions. Donc, et dans le verset 8, il poursuit, dit que les étoiles,
c'est-à-dire les Bamuloloma Bongulane, du crépuscule. Vous voyez? Que les étoiles, c'est-à-dire les Bamuloloma Bongulane. Maintenant, du crépuscule, le crépuscule maintenant, il va représenter Satan, le maudit, le mauvais esprit, source lucis, donc c'est-à-dire ça faiblit ça, qu'ils entendent en vain la lumière. Cette lumière-là, c'est quoi? C'est Job qui doit venir. D'abord, il va aller dans deux phases. Il dit qu'ils entendent en vain sa lumière, c'est-à-dire la lumière. La lumière ici, dans le sens spirituel, d'abord, c'est que les entités, Satan, le mauvais esprit, n'auront jamais cette lumière, en gros, ils ne seront jamais restaurés. Maintenant, Temoussia va parler par rapport à son cas, dans sa révélation, que, je répète, que les étoiles, donc, Bamoloma Bungulane, du crépuscule, Satan c'est le crépuscule ici, là, dans les lamentations du patriarche. Source lucis, dans sa faiblesse, qu'ils attendent en vain la lumière. La lumière ici va symboliser quoi? Là où Temoussia va naître. Donc ils entendent enfin que sa naissance ne puisse même pas avoir lieu. Et qu'elle ne soit point, et qu'elle ne voie point les mystères de l'aurore. Car elle n'a pas scellé pour moi la mystérieuse porte de la matrice. Vous voyez? Voilà ce qu'il est en train de dire depuis. Mais les gens vont lire Job, ils vont même pas savoir ce que Job est en train d'expliquer. Car elle n'a pas scellé pour moi la mystérieuse porte de la matrice, ni voilé à ma vue la misère. Donc, la mystérieuse porte de la matrice, c'est quoi? C'est que dans la matrice, il y a une porte. Et l'enfant va sortir. Il sort de la matrice. Et il se plaint que, mais, on n'a pas scellé cette porte-là pour qu'il ne puisse pas sortir. Et ensuite, il poursuit. Maintenant, il jette maintenant des accusations. Les accusations vont commencer où? Écoutez attentivement, car elle n'a pas scellé pour moi la mystérieuse porte de la matrice, ni voilé à ma vue la misère. La misère qu'il est en train de vivre là. Il qu'on ne l'a pas voilé, donc on n'a pas empêché que ça n'arrive pas. Donc il accuse des gens. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Vous voyez? Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré en sortant d'elle? Donc il accuse maintenant l'entité en charge de naissance et l'entité en charge de l'introduction dans le visible. Pourquoi vous m'avez laissé sortir? Pourquoi l'entité de la nuit qui m'a vu naître n'a pas fait en sorte que je ne sois pas là aussi? Pourquoi maintenant l'entité des ténèbres en charge des ténèbres n'intervient pas? Donc il accuse maintenant tous ceux qui ont assisté à sa naissance. Il accuse. Il était très profond. Il était très loin. Pourquoi n'ai-je pas des genoux? Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir et des mamelles pour m'alerter? Il y a point d'interrogation. Je serai couché maintenant. Je serai tranquille. Je me reposerai sur la forme connue. Voyez? Avec les rois initiés et les grands initiés de la terre, qui se bâtirent des royaumes et des empires, avec les princes initiés qui avaient de l'or et qui remplirent d'argent leur demeure durant leur vie dans le visible. Donc il a introduit ici qu'il y avait des rois initiés, il y avait des princes riches, eux au moins ils étaient bien. Mais néanmoins ils ont quitté le visible. Et Job aimerait ne pas vivre, mais dans une autre forme. Il parle de quelle forme ici? Maintenant, voici le hic. On va entrer plus en profondeur. Comment se fait-il que... Parce qu'il y a plein de personnes qui posent la question de savoir si une femme, pas avortée, mais si une femme... si un enfant, un bébé sort, vous voyez, lors de l'accouchement, un enfant naît peut-être prématurément, ou bien un mort-né, on va dire comme ça, une femme accouche, au bout de 9 mois, pendant les 9 mois elle accouche, l'enfant sort, après il meurt. Sur le coup, l'enfant va aller où? L'esprit de l'enfant va où? Son âme va où? Certains vont dire, mais l'enfant n'a pas péché. Lors de la restauration, de la grande consommation, qu'est-ce qui va se passer? Voilà ce que Job, il donne la révélation. Mais ça a échappé
à tous ces Tintins qui se prétendent être des messagers de soi-disant Dieu. Je relis ici. Je relis. Je serai couché. Maintenant, je serai tranquille. Je me reposerai sous la forme connue. Pourquoi il dit la forme connue? Parce qu'il sait qu'il a une première forme. Et cette forme-là, c'était dans la réalité connue en tant que fils de moto. Voilà ce qu'il est en train de dévoiler. Donc il dit, mais pourquoi je ne suis pas resté dans la réalité de la non-chute? Et je serai couché donc dans la réalité des initiés sur la forme connue. Il le dit à qui? Il s'adresse à ses amis. Parce qu'il sait que ses amis connaissent ce qui se passe. Il sait que ses amis sont initiés dans ce savoir, dans cette haute connaissance. Donc, il poursuit. Oui, non, ou je n'existerai pas, virgule. Je serai comme un avorton caché. Mais si tu n'existes pas, tu ne peux pas être comme un avorton caché. Mais il le dit parce que s'il n'existe pas ici, forcément il existe quelque part. Comme un avorton caché, comme des enfants qui n'ont pas vu la lumière. Mais il parle de quels enfants ici? Il parle de quels enfants ici? Qui n'ont pas vu la lumière. Là ne s'agit plus les méchants. Et là se reposent ceux qui sont fatigués et sans force. Les morts sont tous morts. Il y a virgule. Ils n'entendent pas la voix de l'oppresseur. Voyez? Parce que pour lui, c'est l'oppresseur. Il a tout de subir. Donc il dit, s'il meurt maintenant, il ne va plus souffrir. Le petit et le grand sont là. L'employé n'est pas plus aux ordres de son employeur. Pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui souffre? La lumière ici, il souffre là actuellement, mais il dit pourquoi on lui donne la lumière? Ce n'est pas la lumière du jour. Ce n'est pas la lumière du jour. Il n'est pas en train de parler de la lumière du jour ici. Pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui souffre et le souffle de vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme? Vous voyez? Qui espère en vain à la mort et qui la convoite plus qu'un trésor. Donc il convoitait la mort ici, là déjà. Mais il ne pouvait pas se suicider. Parce qu'en tant qu'initié, il ne s'est pas permis de se suicider. Il avait quand même des limites. Qui serait transporté de joie et saisi d'allégresse s'il trouvait le tombeau? Point d'interrogation. À l'homme qui ne sait où aller. Là maintenant, il ressemble à un papa qui est en train de parler à ses enfants. Maintenant, il est en train de se lamenter. C'est comme s'il parlait avec la philosophie, il utilise des paroles de connaissance. Il dit, à l'homme qui ne sait où aller, il y a virgule. Et que le verbe de l'Oba saigne de tout part, point d'interrogation. Parce qu'il dit ici que là où il est là, il ne sait même pas où il va aller. Ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas qui va peut-être être sauvé. Mais là, il sait que son moment de mourir, de quitter le visible n'est pas proche. Mais son corps est affaibli. Là où il est là, il devait normalement mourir. Mais vu que la mort ne vient pas, là ça l'énerve. Mes soupirs sont comme ma nourriture. Et mes cris me répondent comme l'eau. Se répandent comme l'eau. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Vous voyez? Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Qu'est-ce qu'il craint ici? Mais il craignait, on a vu ça au début, dans Temoussia, la brèche acte 1. Quand ses enfants se réunissaient, il craignait que ses enfants fassent des choses et que la punition vienne sur ses enfants. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos.
et l'esprit du trouble s'est emparé de moi. Et l'esprit du trouble. Voyez, il donne des révélations qui a ce qu'on appelle l'esprit du trouble. S'est emparé de moi. Là, il est en train de parler. Là, c'est Moussia, il déverse tout. Il donne des révélations, comme j'ai dit, autour de sa naissance, autour de ce qui s'est déroulé. Donc, il a cité plusieurs formes et espèces d'esprit. Et dans la quatrième partie, vous voyez que c'est un ami de Moussia qui va parler. Mukota Gold. Dans le verset 1, dans de Moussia chapitre 4, verset 1, il est dit, Mukota Gold prit alors la parole et dit à Moussia, si nous osons ouvrir la bouche, en serais-tu peiné? Mais qui pourrait garder le silence? Donc, il dit, mais qui peut garder le silence face à tout ce que tu viens de dire? Parce que eux, c'était des initiés, ils ont compris que le bon aussi dit la vérité, mais en même temps, il est en train de toucher aux choses qu'ils ne doivent pas toucher. C'est pour ça qu'il fallait que les interviennent. Donc voilà un petit aperçu de l'histoire de Moussia. Bon, c'est